Bonjour à tous et bienvenue pour un C'est mercredi que lisez-vous 2 en 1. Je vais essayer dans cette vidéo de vous parler de mes lectures de ces 2 dernières semaines puisque la semaine dernière j'ai pas pu tourner de vidéo puisque j'avais une extinction de voix. Donc là cette semaine ça va mieux, j'ai encore la voix un petit peu fébrile donc j'espère que vous allez bien comprendre ce que je raconte, j'espère que ce sera audible. Alors je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que j'ai 8 livres à vous présenter cette semaine. Donc je vais passer assez vite sur les premiers puisqu'en plus ils ont déjà été chroniqués sur le blog, donc si vous voulez plus de détails vous allez voir les chroniques directement sur le blog, je vous donnerai les liens s'il faut. Voilà, alors la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, pas que je me trompe, il y a 2 semaines, je lisais le 2e tome de Femmes de l'autre monde de Kayleigh Armstrong. 2e tome que j'ai évidemment terminé, que j'ai déjà chroniqué depuis quelques jours, et je dirais pas jusqu'à dire qu'il m'a déçue, mais j'ai pas non plus été transcendée par cette série. Le premier tome, ça avait été la même chose, j'avais bien aimé, mais sans plus. Et celui-là, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi certains ont vraiment un coup de cœur pour cette saga. J'aurais bien aimé avoir un coup de cœur avec ce 2e tome, mais en fait non. C'est sympathique, mais sans plus. Ce qui me gêne le plus, c'est que je trouve l'héroïne vraiment très distante. Elle est très froide, Elena. Et donc j'arrive pas à m'attacher à elle et je lis ses aventures sans problème, sans réel désagrément, mais c'est pas non plus hyper agréable. Voilà, j'ai pas énormément d'empathie pour Elena. Et en plus dans ce 2e tome, il y a vraiment un passage qui est très très long au milieu, je dirais le 2e tiers. Elena est kidnappée et enfermée, et en fait cette 2e partie du livre, enfin ce 2e tiers, est vraiment consacré à son kidnapping et on la voit enfermée dans une cage, enfin c'est pas vraiment une cage, dans une cellule. Elle est étudiée sous toutes les coutures et c'est assez long, voilà. Donc ce 2e tome ne m'a pas passionnée, j'ai pas la suite dans ma palle et j'ai pas tellement envie d'acheter la suite, donc voilà, j'en fais pas une priorité. Si je trouve le 3e tome et les suivants à 50 centimes à 1 euro d'occasion, pourquoi pas, mais c'est sûr que je n'irai pas acheter la suite neuve. Voilà. Ensuite, j'ai lu il y a 2 semaines Cyrélia de Alissandre, que j'ai chroniqué ce matin. Donc vous voyez, je suis en retard dans mes chroniques. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire ce que j'ai écrit. Cyrélia, ça parle de quoi? Alors je vous préviens tout de suite, c'est un roman fantasy, mais c'est vraiment très 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 jeunesse. J'ai aimé l'univers mis en place, c'est très féerique, ça parle des férines, donc des fées. Oui voilà, c'est, on va dire, de la famille des fées. Ça s'appelle les férines, vous envoyez un exemple sur la couverture. Voilà, j'ai bien aimé l'univers féerique, magique. Donc avec les férines, avec les guides, on voit des golems. Les créatures sont vraiment proches de la nature. J'ai bien aimé cet aspect folklorique, traditionnel. J'ai appris que l'auteur était bretonne, ça m'étonne pas vu les thèmes abordés. Donc de ce point de vue-là, j'ai bien aimé. Par contre, oui, comme c'est très jeunesse, en fait, on voit vraiment... tout est très gros, très lisse. Il y a vraiment des grosses ficelles. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et là encore, je me suis pas attachée au personnage. Pour que vraiment j'entre dans un livre, il faut que les personnages aient quelque chose. Soit que je me reconnaisse en eux, soit... Oui, il faut qu'ils aient un petit truc pour que je puisse vraiment entrer dans l'histoire. Et là, les personnages sont tellement manichéens, tout ce qui leur arrive est tellement attendu, leurs réactions sont tellement sans surprise que je me suis pas attachée à eux. Donc vous avez Clément, le héros, qui lui c'est le jeune homme beau gosse mais solitaire, qui fait que de lire des livres fantasy, très solitaire au lycée, donc il a 17 ans il me semble. Et l'héroïne s'appelle Ambre, c'est la nouvelle qui arrive, et évidemment ils vont se lier d'amitié et plus encore, vous vous doutez bien. Et en fait ces 2 personnages ont un destin hors du commun. Ça leur tombe dessus assez rapidement dans le livre, et ils acceptent ça sans problème. Donc j'ai trouvé ça un peu gros, oui voilà. Tout est un peu gros dans ce livre. C'est pas désagréable, mais disons que c'est plutôt à destiner aux plus jeunes. Moi, quand je lis un bouquin, j'ai envie que ce soit un petit peu plus complexe et un petit peu plus fouillé que ça. Voilà, sinon c'est pas mal écrit. À part ce que je disais tout à l'heure sur Facebook, j'ai laissé un statut un petit peu agacé.
il y a des choses qui me choquent quand je lis un récit au passé. C'est l'utilisation de certains termes. Par exemple, il y a. Donc je vais vous lire une phrase par exemple que j'ai retrouvée, mais il y en a plusieurs qui utilisent il y a. Alors je vous la lis. Elvin, Fanligor et Clément apparurent dans la chambre qu'ils avaient quittée il y a environ 2 heures. Ça, non, ça se dit pas, c'est pas possible. Moi, ça me choque. J'ai tiqué, il y a plusieurs phrases qui sont comme ça. On va pas dire ça, on va dire Elvin machin truc et Clément ont quitté la chambre 2 heures auparavant, quelque chose comme ça. Il y a, ça ne se dit pas. Il y a plein de termes comme ça que ça m'est déjà arrivé de les retrouver dans des livres édités, qui sont des récits au passé simple. Et il y a des termes comme hier, demain, qui normalement dans un récit ne se disent pas. Vous allez plutôt dire la veille ou le lendemain. C'est difficile à expliquer, en fait, c'est par rapport à la façon dont on se place, dont vous placez le présent dans votre récit. Bien sûr, vous pouvez dire hier il fit froid, ça se dit, mais dans un récit, ouais, c'est super compliqué à expliquer. Enfin, moi, ça me paraît naturel, automatique, mais vous allez plutôt dire la veille il fit froid. C'est par rapport au moment où vous vous placez, en fait, où vous placez votre présent, le moment où vous écrivez, mais ouais, c'est très compliqué à expliquer. J'espère que vous comprenez un petit peu, que vous voyez la logique de la chose. Pardon. Et voilà. Et donc le il y a, je trouve que c'est pire que tout, ça ne se dit pas, c'est pas possible, c'est horrible. Donc s'il vous plaît, s'il y a des auteurs qui passent par là, des auteurs débutants ou jeunes édités, s'il vous plaît, faites vraiment attention à ça. Donc je sais que je suis tatillonne, mais c'est vraiment le genre de truc, mais ça me fait sauter de ma chaise, c'est pas possible. Bon, c'est ce que je disais aussi sur internet et dans la chronique, je n'ai encore jamais vu dans un livre édité si j'aurais su, ou si j'aurais quelque chose, parce que ça c'est pire que tout, à l'oral les gens le disent, mais j'ai envie de tuer les gens qui disent ça. Donc j'espère que je ne trouverai jamais ça dans un livre, sinon je brûle le bouquin. J'ai dit c'était pas possible. Donc voilà, pour revenir à Sirelia, j'ai déjà envie de passer à celui d'après. C'est pas mal écrit, à part ces formulations qui me hérissent le poil, mais sinon ça va, c'est plutôt correct, c'est agréable à lire. Mais comme j'ai pas eu d'atome crochu avec les personnages et que je suis vraiment restée en dehors, disons que la lecture n'a pas été désagréable, mais j'ai pas non plus totalement accroché. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu Le chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle, que j'ai déjà chroniqué aussi. Et alors là, c'était une petite déception. J'ai bien aimé, mais j'en avais tellement entendu parler de ce livre, du détective Sherlock Holmes, que j'avais très 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 envie de découvrir, et ça avait tellement été un coup de cœur pour énormément de monde que je me suis dit c'est bon, ça va être une super lecture. Et ben en fait non. Ça a été agréable, c'était sympa, mais vraiment sans plus. Je sais qu'il faut pas se baser sur ce livre-là quand on veut se faire une idée vraiment de l'ensemble de l'œuvre de Conan Doyle et surtout de ce qu'il a écrit sur Sherlock Holmes, mais c'est sûr que si on se basait que sur ce titre-là, moi j'ai envie de me dire je comprends pas ce qui fait la renommée de Sherlock Holmes. Bon, c'est un peu dur, mais alors pourquoi j'ai été déçue? Alors déjà parce que justement Sherlock Holmes il est absent une grande partie de l'histoire. C'est déjà le docteur Watson, son associé, qui raconte l'histoire, et en fait c'est lui qui mène l'enquête la plupart du temps. Donc Sherlock Holmes revient assez vite, mais il est quand même absent un bon petit moment, et je pense que ce qui fait la renommée des livres qui mettent en scène Sherlock Holmes, c'est vraiment le caractère très excentrique du héros, du détective, et forcément quand il est absent la plupart du temps, son caractère excentrique et tout ce qui fait le charme des histoires policières qui mettent en scène Sherlock Holmes, tout disparaît forcément. Et puis j'ai trouvé que l'intrigue en elle-même, oui, c'est une enquête sympathique, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors peut-être que je suis blasée, peut-être que j'ai lu trop de thrillers et de policiers, pourtant j'en lis pas tellement, mais j'ai pas été surprise outre mesure. L'enquête est bien menée, mais ça n'a pas été, voilà, super surprise.
Voilà, donc j'ai aimé, mais un peu déçu. Donc j'ai un autre livre de Conan Doyle dans ma bibliothèque qui s'appelle La Bande Mouchetée. Je crois que c'est un recueil de nouvelles. Et c'est Mathilda qui me l'avait offert il y a quelques temps déjà. J'en ai parlé il y a quelques jours avec Méloé qui m'a dit que j'avais intérêt à aimer ce recueil de nouvelles parce qu'il était vraiment génial. Donc j'espère que ça va me réconcilier un petit peu avec Sherlock Holmes. Voilà. Ensuite, je continue. Alors par contre, cette fois, j'ai pas encore chroniqué, donc je vais essayer de vous en parler un petit peu plus longuement, en essayant quand même d'aller assez vite, puisque j'en suis déjà à plus de 10 minutes. Alors, j'ai lu la semaine dernière le 2e tome de Night School, de C.J. Doherty. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier tome, j'avais adoré. Il y avait quelques défauts, mais j'avais été emportée par le suspense, j'avais trouvé ça bien écrit, et j'avais dévoré le premier tome. Donc j'attendais énormément de cette suite. Et sans être déçue, je la trouve un petit peu moins bonne que le premier tome. Alors le suspense est toujours là. On est toujours à Cimmeria, l'école anglaise où Ali a été envoyé l'été dernier. Donc là, ça se passe en automne-hiver, comme vous voyez la feuille sur la couverture. Donc il y a toujours énormément de suspense parce qu'en fait, on se rend compte qu'à Cimmeria, il y a une taupe. Voilà, il y a quelqu'un qui fait partie des rangs de l'ennemi. Et pendant tout ce 2e tome, on se demande qui c'est. Donc en fait, les élèves se soupçonnent tour à tour. Il y a des choses qui se passent. Donc je vous raconte pas trop pour pas spoiler. Et en fait, oui, voilà, ça met vraiment un super suspense dans l'histoire. On a vraiment envie de tourner les pages pour savoir qui est cette taupe, qu'est-ce qui se passe dans cette école, pourquoi quelqu'un en veut à Ali. Et en fait, à la fin du tome, eh ben, on n'a aucune réponse. Et en fait, c'est vrai que dans le premier tome, on avait déjà un petit peu ce cas de figure. On avait été emmené en bateau tout le long, et à la fin, on n'avait pas forcément beaucoup de réponses. Mais quand j'ai terminé le premier tome, j'avais beaucoup moins ce sentiment de manque d'inachevé qu'avec ce 2e tome. En fait, avec ce 2e tome, j'ai vraiment l'impression que l'auteur a coupé en deux ce qui pouvait être un tome. Et c'est dommage. Voilà. C'est ce qui me déçoit le plus. Sinon, j'ai bien aimé, hein, j'ai lu ça en 2 jours, donc ça, je vous dis, le suspense fonctionne super bien. Par contre, Ali, l'héroïne, m'a un petit peu agacée dans ce tome-là. Il y a toujours un triangle amoureux, comme dans toutes les histoires un peu young adulte. Et autant dans le premier tome, ça m'avait pas trop gênée, mais là, je trouve que Ali, mais elle est stupide. Elle sait pas ce qu'elle veut. Donc il y a Carter et Sylvain. Et en fait, elle va de l'un à l'autre et elle sait pas lequel choisir. Et ça m'énerve. Les gens indécis, ça m'agace, mais dans la vie c'est pareil. Et là, oui, elle m'a saoulée, vraiment. Donc peut-être qu'à sa place, j'aurais pas su lequel choisir non plus, mais je pense que je les aurais pas fait danser comme ça, sans savoir vraiment où aller. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui m'a déçue. Sinon, ça reste quand même une lecture très agréable. Comme je vous dis, je l'ai lu en 2 jours. Et c'est plutôt bien écrit. J'aime bien la plume de C.J. Doherty. Même si j'ai moins senti l'atmosphère vraiment d'école anglaise du premier tome. Mais c'est peut-être parce que j'ai moins le plaisir de la découverte puisque c'est un 2e tome. Voilà, mais quand même, lecture agréable. Ensuite, j'ai lu Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, et c'est un 1er tome de Bess Fantasquet. Je sais pas si ça se dit comme ça, hein, mais bon, vous voyez. Alors, j'avais très peur de cette lecture, parce que le titre se veut humoristique, mais je sais pas, je redoutais un petit peu. Et en fait, j'ai dévoré la première partie, j'ai trouvé ça très très marrant, et ça m'a vraiment plu, j'ai trouvé ça très frais. Le personnage de Lucius, du vampire, vraiment hautain, macho, m'a fait mourir de rire, ses réactions. C'est le vampire roumain par excellence qui arrive aux États-Unis, donc il est en costume taillé sur mesure parce que c'est un prince forcément dans son pays. Donc tout ce qui est jean, hamburger et tout ça, ça lui passe complètement au-dessus. Et vraiment, il m'a fait rire.
Jessica, l'héroïne, je l'ai trouvée assez amusante aussi dans la première partie, puisqu'elle fait tout son possible justement pour s'éloigner de ce vampire. Alors pour la petite histoire, oui, je pars dans les détails déjà, mais pour la petite histoire, Jessica a été adoptée et en fait elle est à l'origine, elle est roumaine et c'est une princesse dans son pays et c'est une princesse vampire. Et donc ses parents, ses vrais parents biologiques, l'avaient destinée à ce fameux Lucius et ils devaient se marier quand ils atteignaient la majorité. Et donc là, Lucius débarque aux États-Unis parce que Jessica va bientôt avoir 18 ans. Et donc il vient récupérer sa promise. Sauf que Jessica, elle est pas du tout de cet avis. Elle, un mec qui arrive avec une cape et ses cheveux longs noirs, ses bonnes manières et tout, ça lui plaît pas du tout. Elle est plutôt attirée par le jeune sportif en jean et en t-shirt du coin. Alors ça fait un petit peu des étincelles et j'ai trouvé ça très amusant. Donc la première partie m'a vraiment plu. Et si la suite avait été aussi amusante que la première partie, je crois que ça aurait été un coup de cœur. Vraiment, parce que j'avais passé un très bon moment. Le problème, c'est que la deuxième partie, j'ai pas compris le retournement de situation, le comportement de Jessica, qui m'a pas vraiment plu, ni le comportement de Lucius d'ailleurs, que j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Et autant la première partie était très amusante, autant la deuxième est beaucoup plus pesante. Voilà, et c'est pas désagréable, mais ça m'a un petit peu plombée. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Donc c'est pas un coup de cœur finalement. C'est même pas une très très bonne surprise puisque cette deuxième partie m'a un petit peu déçue. Donc ça reste une lecture agréable, je crois que sur 5 étoiles je lui mets 4, donc c'est quand même très bien. Mais c'est vrai que par rapport au début, la fin m'a un petit peu déçue et je me suis dit c'est dommage que la suite n'ait pas été à la hauteur du début. Voilà, j'ai commencé, mais alors vraiment commencé, j'ai lu 30 pages. Version bêta, encore un premier tome, de Rachel Cohn. Voilà, toujours dans la collection R chez Robert Laffont. Donc la couverture est super jolie, un petit effet un petit peu gaufré, je pense qu'on dit ça. C'est super sympa. Je peux pas trop vous en parler pour le moment puisque j'ai lu 30 pages et je sais pas du tout ce qui va se passer. Ça a l'air d'être un petit peu une dystopie. Apparemment ça sera en 4 tomes, donc je m'embarque encore dans une série assez longue. Ça se passe encore avec une adolescente qui a 16 ans, dans un monde... En fait, c'est un clone, et il y a un dysfonctionnement du système, puisque alors qu'elle est censée ne rien ressentir et faire son travail de clone, elle apparemment va ressentir des choses et va tomber amoureuse. Donc ça sent un petit peu le déjà vu, déjà lu, donc j'attends beaucoup de cette histoire. Apparemment il est plutôt bien noté pour le moment, les premiers retours sont assez bons, donc j'espère que ça va me plaire aussi. Je vous dis ça normalement la semaine prochaine et j'espère bien avancer ce soir. Comme d'habitude avec la collection R, c'est écrit très espacé, les pages sont très épaisses, donc on lit 2 pages à la minute à peu près, donc je pense que ça va se lire vite et je pourrai vous en parler la semaine prochaine. Et enfin, les 2 dernières lectures que j'ai prévues, et j'espère que je vais pouvoir les honorer d'ici la prochaine vidéo, ce sera le 2e tome d'Orianor. Donc là, c'est très 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 court. C'est pareil, ça fait une centaine de pages. Donc j'ai bien aimé le premier tome que j'ai lu il y a quelques semaines seulement. Et j'espère que ce 2e tome sera à la hauteur du premier. Donc c'est de la fantaisie pure et dure. C'est les petits feuilletons. Vous voyez, c'est très très court. Et oui, j'espère que ça va me plaire autant que le premier, et j'espère encore plus même. Et alors le 2e livre que j'ai prévu de lire, d'ici la semaine prochaine, j'espère que j'aurai le temps, c'est le 3e tome de La fille aux licornes, de Lénia Major. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, et en plus j'ai hâte de lire celui-là, parce que pour une fois je vais finir enfin une saga, c'est une trilogie. Je pourrais enfin dire, j'ai fini une saga dans ma bibliothèque. Vous voyez, il est quand même beaucoup plus épais que les 2 premiers tomes. Et j'espère qu'il sera un petit peu dans la lignée du 2e avec pas mal d'action. Voilà, ça parle de licorne. Et c'est assez jeunesse, assez fantasy. Mais contrairement à Sirelia que je vous ai présenté au début de la vidéo, je me suis plus attachée au personnage de Lénia Major.
Voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Finalement, c'est pas si long que ça. Je vous invite à aller lire le 15 littéraire mis en place par Tsuki ce mois-ci. C'est le 8e numéro. C'est très intéressant. Elle nous présente une auteure qui a l'air assez talentueuse. Et donc, je vous conseille d'aller lire l'article. Il y a 2 e-books à gagner et des marque-pages. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Il me semble que c'est jusqu'au 29 décembre, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il vous reste 10 jours. Donc allez y faire un tour. Je pense que c'est tout. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et j'espère à mercredi prochain, je serai chez mes parents. Donc je tournerai dans ma chambre d'adolescente et j'espère que j'aurai un petit peu plus de voix. La voix un petit peu moins éraillée qu'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et de bonnes lectures.